Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 octobre et donc je continue les tirages astro. Donc je regarde avec mon tapis quels signes doivent sortir en premier. Donc c'est parti avec le dé d'abord des signes astro. On nous parle des signes des cancers. C'est tombé sur la case de la Vierge, donc peut-être un ascendant Vierge ou la personne en face de vous de ce signe. Donc un tirage pour les cancers, on va regarder dans quelle maison il se trouve actuellement. Donc la maison 9. Alors, on va vérifier, j'ai pris l'éphéméride en photo sur mon téléphone, enfin sur mon autre téléphone. Et oui, en effet, il se trouve bien en maison 9, les cancers, hein. Regardez, tout en bas, ici, maison 9, cancer. Bon, bah, ça a vraiment l'air bien précis, cette idée-là. C'est cool. On va regarder aussi, du coup, la planète qui les influence en ce moment. On a Mars. Voyons voir. Et oui, vraiment, en plus, c'est vrai. J'hallucine. On a ici Mars, cancer. Bon, bah c'est génial. C'est mon frère qui me l'a offert, ce tapis de tirage. Allez, bah alors c'est parti pour les cancers. On va regarder une petite précision avec une ou deux cartes. Donc ça fait partie du même jeu. C'est des cartes oracle en plus des dés. Hop là. Bon, là, on a la maison 11. Elle symbolise la chance, le regain d'espoir, les groupes, les activités de groupe, le collectif, la conscience sociale, l'humanitaire, les amis, les personnes soutenantes et aidantes, la protection, la richesse, les louanges, les présents, la reconnaissance, l'avenir, mais aussi la technologie, les médias, les espoirs et souhaits. Concentrez-vous sur vos amis ou rejoignez de nouveaux groupes, acceptez les aides offertes. On va se la garder de côté. On va mettre ceci ici aussi. Hop là. Et en d'autres paquets, nous avons Uranus. Uranus impacte les aspects de la vie tels que l'amitié, les groupes sociaux et les avancées technologiques. Décidément, on nous en parlait aussi ici. En symbole, on a la rébellion, la réforme, l'innovation, le changement, l'ouverture, la progression soudaine, la technologie, la société, l'astrologie, l'amitié, l'adoption, l'humanité. Vous voyez si quelque chose vous parle plus spécifiquement là-dedans. Caractéristiques, excentricité, imprévisibilité, originalité, ingéniosité et liberté. On a les poissons aussi, un d'autres paquets, enfin dans la suite. Allez, on va regarder un petit peu de quoi on veut nous parler. Je vais prendre le tarot psychique pour le cœur pour commencer. On va regarder un peu quel est votre état d'esprit. De quoi veut-on nous parler dans ce tirage? Pour les cancers, j'en ai deux. Succès et croissance, et joie et stabilité. Donc deux cartes violettes qui nous parlent de vos envies, de vos désirs, de votre volonté. On a en d'autres paquets la récompense bien méritée. Mais en suivant, je vois que nous avons aussi les peurs noires. Peut-être que vous avez peur justement de ne pas récolter ce qui vous est dû en quelque sorte. Ici, vous avez envie d'une réussite qui vous stabilise, qui soit pérenne sur le long terme. Regardez avec le Light Sears ce qui vous bloque en ce moment. Pourquoi on a besoin d'un tirage pour les cancers. Bon, on a deux arcanes majeurs à la coupe, la lune.
On retrouve nos peurs ici, hein. Et le chariot qui nous parle aussi de succès, d'avancée, de réussite. Donc on voit vraiment que c'est ce qui vous préoccupe, hein, de ne pas réussir peut-être, hein. Vous avez peur de ne pas récolter ce qui vous est dû. On a un as de coupe. Oh, j'en ai trop, j'avais pas vu que j'avais tout ça. As de coupe, 9 de coupe, 2 de coupe. Ici, vous vous projetez peut-être vers un nouvel amour, une nouvelle union, un renouveau. J'ai plein de cartes qui sautent. Encore la lune. Alors, quel est votre principal blocage? Nous avons la 7 de bâton. On voit ce personnage ici dans sa petite bulle, qui essaie de retrouver de la sérénité. On sent quelqu'un de persévérant, qui croit en ses espoirs, qui veut tout donner pour y arriver. On a l'étoile aussi, quelqu'un qui se sent guidé, qui a espoir, qui a vraiment des grandes ambitions. Mais on a quelqu'un qui doit se rééquilibrer quand même émotionnellement avant toute chose. On a le roi de coupe qui essaie ici aussi justement de se connecter à ses émotions, à son moi intérieur. Les choses prennent du temps, on fait un pas à la fois, un petit pas à la fois, mais on retrouve quand même cette notion d'espoir, de foi avec le pape aussi. Non, alors on va préciser ce blocage de suite. J'ai trop de cartes. Le 7 de coupe. Vous avez du mal à faire un choix. Vous avez peur d'être dans l'illusion. On retrouve encore la lune en plus. Vraiment ici, c'est le flou total quand même. On nous parle d'une grande transformation aussi, à acter peut-être. On a beaucoup de 7, hein. On a la 7 d'épée aussi derrière, hein. Peut-être dépasser la peur d'une trahison. Vous transformer réellement vis-à-vis de cela, de ne pas craindre la trahison. Donc on va regarder ce qui peut vous aider plutôt à atteindre votre but. Ah, il y en a plusieurs qui veulent venir, on va prendre celle-ci. La 4 de bâton, c'est la même carte, hein. C'est aussi une carte qui nous parle de stabilité, de joie, de partage, d'une vie heureuse à long terme, avec les bonnes personnes. On a la 8 de coupe en suivant. J'ai l'impression qu'ici, pourtant, vous êtes passé à autre chose, que vous avez tourné le dos à ce bonheur. Alors, je vais préciser de suite la carte, parce que je ne sais pas trop si le conseil, c'est de lâcher l'affaire ou de continuer à y croire, en fait, hein. De toute façon, prenez surtout comme ça résonne en vous. On a une 5 de bâton. Bon, on a une évolution, on passe du 4 au, on passe du 4 au 5, pardon. Mais c'est quand même une carte qui nous parle de conflit, de se battre pour ce qu'on veut, de conflit, de rivalité, peut-être de jalousie autour de vous. En tout cas, il y a plusieurs protagonistes. On a beaucoup de personnages masculins ici. On retrouve un roi d'épée en dos de paquet. Donc ici aussi, on a un personnage masculin, plutôt masqué, qui ne se dévoile pas trop, quelqu'un de plutôt distant, qui observe de loin, qui analyse beaucoup, qui essaie de comprendre les messages, les signes. Quelqu'un qui réfléchit aussi à se transformer. J'ai cette impression-là en voyant cette carte aujourd'hui. Avec la chauve-souris. Je redemande une précision, hein. Vous prenez comme ça vous parle surtout.
Cette fois, on a la reine d'épée. Bon, j'ai trop de cartes, je recommence. On a quand même cette notion de prendre du recul. J'ai une 6 de bâton. Décidément, il y a vraiment une progression. Hein. 4, 5, 6. On nous parle de victoire, de reconnaissance, de remercier aussi déjà le ciel pour ce que vous avez, j'entends. On a la lune. On nous parle peut-être aussi de votre rapport à la famille. Ah oui, certainement, j'ai la 10 de coupe aussi derrière. Cavalier de bâton. 2 de coupe. On voit que vous avez envie d'être heureux en famille, hein, surtout être heureux en famille, être avec la bonne personne, ajouter une touche de renouveau. Vous avez envie de clôturer quelque chose en étant heureux ensemble, en famille. Pour vous, c'est le but, hein, enfin, c'est la destination, quoi. Il y a quelque chose qui vous bloque, vous êtes un peu dans le sacrifice. Vous avez un blocage émotionnel surtout. Plus l'impression, c'est par rapport au fait d'avoir des enfants, peut-être. Vous laissez cette idée derrière vous. Parce qu'on a quand même encore la 8 de coupe et l'impératrice. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle au niveau familial. Au départ du tirage, j'avais plutôt l'impression que c'était quand même professionnel. On a le page de denier. Donc il y a une notion de timidité, de ne pas oser faire tout ce que l'on voudrait faire. Peut-être de ne pas avoir non plus toutes les connaissances nécessaires pour accéder à cette reconnaissance. Peut-être qu'il vous manque des informations, que vous devez encore apprendre de nouvelles choses. On nous parle vraiment encore de transformer sa façon de voir les choses. Peut-être même un mode de vie complètement différent. Quelque chose qui vous fait complètement sortir de vos habitudes. Hein. Alors, quels conseils on vous donne? On s'est vite sorti. Je ne sais même pas si j'avais vraiment eu le temps de poser la question en tête, mais on a encore la lune. Donc, vraiment, ici, de ressentir vos émotions les plus profondes, les plus cachées, d'aller creuser un peu au fond de vous ce qui s'y cache. Surtout par rapport au flou. Hein. En plus, on avait quand même cette 7 de coupe qui montrait aussi ce... J'entends ce désarroi, pourtant il n'y a pas non plus de quoi être en total désarroi. Je retrouve encore le pendu. En fait, on dirait que c'est la même carte, hein, vous voyez, entre la lune et le pendu. Ce sont les mêmes couleurs, la même surface d'eau, sauf que bah, sur le deuxième arcane, vous avez plongé, quoi, cette fois-là. C'est comme si vous n'osiez pas et on vous dit, allez-y, tête baissée, foncez dedans. Bon, c'est sûr, ça a l'air un peu plein de remous là-dedans, dans le fond, mais au moins, on y trouvera ce qu'on doit y trouver, quoi. On va la garder. J'ai vraiment l'impression que le conseil, c'est d'aller plonger, d'oser plonger au fond de vous-même, d'aller vraiment euh, analyser peut-être vos émotions, pourquoi vous ressentez cela. Euh, En fait, l'émotion, elle est dérangeante à partir du moment où on ne la comprend pas, parce que si, bon, par exemple, la tristesse, on sent quand on est triste, on pleure, bon, c'est pas agréable, mais une fois qu'on comprend pourquoi, déjà, ça atténue, on comprend pourquoi ça nous a touchés, qu'est-ce que ça a réveillé en nous, pourquoi spécialement en nous, justement, pourquoi une autre personne n'aurait pas réagi comme ça, pourquoi moi, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce qui fait que moi, je prends plus les choses à cœur, qu'est-ce qui fait que moi, euh, j'arrive pas à gérer peut-être une hypersensibilité. Je retrouve encore cette notion de courage derrière.
pour moi, avoir le courage de regarder le pourquoi, quoi, le pourquoi des choses, le pourquoi des émotions qui font mal. Oh, j'ai la 5 de denier et la justice qui sont tombés. On nous parle d'une blessure de trahison pour moi ici. Oh, décidément, oui, je sentais qu'il y avait quelque chose de lourd. J'avais la gorge qui se serrait. Et je vois, on a aussi une 5 de coupe en suivant. On a vraiment ici une blessure émotionnelle assez forte chez vous. Qu'est-ce qui vous aide? Oh, on est vraiment dans le mental, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes d'ici, non. On a une... Bon, je les prends toutes, hein, parce que ça veut parler. Euh, Reine d'épée, 2 de denier, papesse, 5 d'épée. Pour moi, il y a tellement eu de blessures émotionnelles que vous avez dû vraiment vous mettre en retrait, être en constant équilibre entre vos émotions et votre raison. En fait, hein, vous aviez toujours tendance peut-être à essayer de vous raisonner justement sur vos émotions. Peut-être que c'était déjà un travail que vous effectuez depuis longtemps et que vous essayez d'analyser tout ça, hein. Avec la papesse, justement, on a cette notion de recul, d'analyse, de sagesse, mais ça vous donne mal au crâne, quoi. Ça vous donne mal à la tête de toujours chercher à comprendre pourquoi vous êtes comme ci, comme ça, et peut-être qu'à force, ça vous saoule, quoi. Enfin, vous avez envie d'être, bah, justement, ce conquérant qui n'a pas peur, qui va de l'avant vraiment en étant déjà quasi assuré de sa réussite, quoi, hein. On voit qu'il y croit tellement qu'il n'a même pas besoin de tenir ses chevaux, il sait déjà où ils veulent aller. Lui, il est en équilibre là-haut, sans aucune tenue, sans aucune sécurité. Il n'a pas du tout peur de tomber, il a complètement confiance, il va à toute balle, et puis ça ne l'inquiète pas, quoi. Regardez ici cette reine de bâton, on dirait qu'elle a fait éclater la bulle qu'on a vue tout à l'heure sur la 7 de bâton. On voit que c'est parce qu'elle a cru en elle, hein, avec toutes ces bougies. Ici, pour moi, c'est cette notion d'avoir cru en elle, d'avoir réussi à se libérer. Peut-être qu'il suffit juste de trouver les bonnes personnes avec qui partager. On nous reparle peut-être d'un nouvel amour, hein. Ou en tout cas de prendre plus en compte vos passions, vos envies, tout ce qui vous donne envie vraiment de recommencer quelque chose. La reine de bâton, c'est quelqu'un quand même qui a eu un vécu assez lourd, hein, qui s'est relevé de ses blessures. Vous essayez coûte que coûte de garder le cap, de maintenir votre équilibre, d'apprendre sur vous, d'apprendre peut-être sur la psychologie humaine en général, hein, les problèmes psychologiques des gens, et je sais pas, vous faites une sorte de cas d'étude peut-être aussi de votre situation. On va réclamer une carte synthèse avant de prendre un autre oracle. Ah, bah c'est celle-ci que j'avais vue tout à l'heure. 9 de bâton, 10 de bâton. Les deux ensemble. Oh, j'ai un cavalier de coupe qui vient de sauter du paquet aussi. Oui, on vous dit de vous protéger quand même, hein, que de toute façon vous avez assez souffert comme ça, que vous avez assez porté de fardeau. Vous avez besoin de vous libérer. On a la 9 de coupe aussi en suivant en d'autres decks. Donc pour moi ici on vous demande de vous protéger d'une surcharge peut-être de travail, de tâches à faire. On va reprendre ce jeu-ci pour voir un peu ce qui serait bon pour vous. Laisse-toi porter. On vous demande certainement de lâcher le contrôle, hein, de vous laisser donc plus porter par le cours des choses, de croire en votre destinée et de vous laisser aussi porter par vos émotions, hein. Dans tout cela, on retrouve l'eau encore. Attirer, y croire, lâcher prise, heureux hasard, cycle,
expansion. Vous êtes entouré d'énergie positive qui vous pousse à aller de l'avant. Ça, c'est le chariot. Laissez-vous porter par ces énergies et faites-en bon usage. C'est un moment propice pour attirer ce que votre cœur désire. Et oui, en plus, on a aussi le chakra du cœur ici en suivant. Voulez-vous plus d'amour, de paix ou de compréhension? Votre cœur réclame-t-il une nouvelle relation? Votre relation actuelle a-t-elle besoin d'être améliorée? Concentrez-vous sur vos désirs et laissez-les se manifester en croyant à leur réalisation prochaine. Laissez-vous porter par le courant. Des événements incroyables pourraient se produire. Préparez-vous à voir vos désirs réalisés, mais restez également ouvert à d'autres possibilités. Cette lame est synonyme de bonne fortune et de synchronicité joyeuse. On retrouve succès, croissance et joie, stabilité. Ouvrez grand votre cœur et vos bras pour accueillir ce qui vient à vous. Rien n'est statique, tout change, tout évolue. La vie suit son cours suivant un cycle d'expansion et de contraction. Vous entrez peut-être dans un nouveau cycle de votre vie affective. Accueillez ce qui se présente. Quand on jette un caillou dans un lac, les ondulations à la surface de l'eau s'étendent et grandissent. Vous êtes dans une période exaltante d'avancée et d'expansion. Vous progressez vers l'inconnu. Ce mouvement pourrait ouvrir sur de nouvelles relations ou mettre fin à d'anciennes. Ah, c'est ce que j'avais quand même ressenti ici, hein. Il y a un tournant quand même, hein. Dans tous les cas, sachez que le changement vous sera favorable. L'énergie d'expansion vous aidera à vous épanouir dans votre nouvelle situation de façon harmonieuse, sûre et confortable. J'avance avec aisance. Oui, on retrouve quand même pas mal de cartes qu'on avait vues, l'arcane sans nom, l'as de coupe, la 6 de denier. Donc c'est bien ça. Ici, il pourrait y avoir quand même une nouvelle relation. À vous aussi d'y croire, de lâcher prise, de peut-être donc être plus en phase avec vos émotions, hein, d'être moins dans le contrôle, d'ouvrir peut-être plus votre cœur. On a justement ce cavalier de coupe, hein, qui voulait arriver là, qui est retombé du paquet aussi en plus. Bon, il est pas mal beau gosse, hein. On va vous prendre une carte de l'oracle des cœurs vaillants parce que je sentais quand même qu'il y avait beaucoup d'émotions fortes et qui peut-être vous perturbent. Cœur du monde. S'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Avec cœur rayonnant, en dos de paquet, cultiver sa lumière, optimisme et réalisation. On retrouve tout à l'heure, on avait le monde et qu'est-ce qu'on avait en suivant? Enfin, j'avais vraiment aussi cette notion-ci là de fin en soi, hein, de complétude. État d'âme, le temps est venu de changer. On sentait ça, hein. On avait quand même 2 fois l'arcane sans nom tout à l'heure. Trouver sa place dans ce monde, qu'il s'agisse de notre choix de carrière, de notre noyau familial, ah bah tiens, on retrouve peut-être l'idée de famille qu'on avait tout à l'heure, amical ou encore relationnel. La carte cœur du monde vise notre capacité à nous ouvrir au monde, à cultiver notre épanouissement personnel, mais aussi à nous adapter. Ça, c'est la 2 de denier et la flexibilité. Elle nous orientera sur la période d'un constat. Oui, on voyait bien, hein, ce recul. Et nous suggérera de prendre en compte des besoins qui deviennent des priorités essentielles. On l'avait bien senti aussi, hein, on avait l'as de coupe, l'as de bâton, la 7 de bâton. Carte des cycles de la nature, de la révolution des planètes. Elle nous invitera à changer de manière radicale nos anciens schémas de pensée, à révolutionner notre vie en usant de notre libre arbitre. Tout à l'heure aussi, on avait le mot-clé révolution, enfin rébellion. Le message de l'âme: va, ce monde t'appartient. Bien sûr, il peut te montrer les dents, mais ton destin t'attend. On retrouve la roue de fortune ici. Va, dessine tes rêves dans les sables du temps. Murmure tes rêves aux étoiles et chante ta vie. Oh, c'est mignon. En plus, j'avais envie de le dire tout à l'heure sur celle-ci, qu'on voyait que vous aviez envie de créer votre monde et je pensais au désert. C'est marrant parce que
Je me disais, oui, enfin bon, il faut avoir envie quoi d'aller vivre dans le désert, mais du coup, je me suis encore tue, encore une fois. À chaque fois que j'ai quelque chose en tête, je me tais, je sais pas pourquoi, j'ose pas. Cet hymne t'appartient, traverse les brumes, le cœur vaillant et la flamme vive. Bon, bah, vous avez peut-être envie aussi de partir vivre en Afrique, hein, je sais pas. Il y a quelque chose, en tout cas avec le sable aussi. C'est peut-être juste ce côté chaud, hein, chaleureux. Et avec la carte cœur rayonnant, on nous parle d'avoir conscience de cette lumière qui réside en nous, de rayonner dans l'amour de soi, afin de créer une connexion avec notre âme. Cette carte nous murmure de créer en nous l'énergie du courage lorsque nous sommes éprouvés ou encore d'être armés d'espoir lorsque la peur nous maltraite. On retrouve ici hein, l'étoile, euh, les peurs qu'on avait aussi, les peurs noires. Bon, la lune aussi tout simplement, mais on avait ce cavalier de bâton, on parlait de timidité, de ne pas oser. Elle nous dit de ne pas se laisser abattre, c'est la 7 de bâton encore, hein, de croire et d'espérer toujours, de s'aimer sans rien attendre, de vivre ici et maintenant, de relativiser et savourer l'instant présent. Garde en toi l'espoir, car il sera ta plus belle larme. Ressens en toi les énergies vives qui purifient les courants de tes pensées. Crois en tes rêves, matérialise tes désirs sans limite. L'âme est comme un cristal aux multiples facettes, celle-ci a été créée par tes épreuves. Ça, c'est bien notre reine d'épée. Les épreuves t'enrichissent, toi seul peux renvoyer cette radiance. C'est ça, hein. C'est ça cette radiance que vous renvoyez, hein. C'est ça votre richesse, hein. Et vous êtes ce magicien qui sait attirer, qui sait renvoyer cette radiance. Et on voit que vous allez vers justement cette radiance, cette complétude, hein. Bon, bah, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, les cancers, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à quel niveau ça a résonné pour vous. Ça peut aussi aider d'autres personnes en partageant vos expériences. Et puis, bah, pour moi, c'est toujours sympa d'avoir un petit retour. Ça me permet de voir si le message a trouvé son destinataire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Portez-vous bien, tchuss!